Reste avec nous, Seigneur. En ce moment, cher Seigneur Dieu, nous te demandons d'augmenter notre foi, de nous donner la clairvoyance, que nous puissions voir, cher Seigneur Dieu, tout ce que, cher Seigneur Dieu, tu fais et tu peux faire de nos vies. Qu'à travers les calamités, les épreuves, les difficultés de la vie, permets que nous puissions rester accrochés à toi. Parce que loin de toi, cher Seigneur Dieu, c'est la mort. Et près de toi, c'est la vie. Permets que nous puissions, cher Seigneur Dieu, renouveler, cher Seigneur Dieu, notre alliance avec toi. Que nous puissions, cher Seigneur Dieu, chercher ta face jour et nuit. Que nous puissions méditer ta parole jour et nuit, cher Seigneur Dieu. Que nous puissions garder cette parole de notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donne-nous les outils dont nous avons besoin, cher Seigneur Dieu. Renforce-nous. Donne-nous plus de force, de détermination, cher Seigneur Dieu. Afin que nous puissions te suivre pas à pas. Dans les tribulations, dans la vallée de l'ombre, de la mort, cher Seigneur Dieu. Fais que, cher Seigneur Dieu, nous puissions rester accrochés à toi. Nous te demandons, Père, de bénir tous ceux et celles, cher Seigneur Dieu, qui ont abandonné la foi. Qui ont abandonné par découragement. Qui ont abandonné pour toutes sortes de raisons. Nous te demandons, Père, d'aller les toucher. De les ramener, cher Seigneur Dieu, dans ta maison. Te prions, cher Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner aussi, cher Seigneur Dieu, suffisamment d'amour, de compassion, cher Seigneur Dieu. Que nous ne nous réjouissons pas dans la faiblesse des autres, cher Seigneur Dieu, mais plutôt, cher Seigneur Dieu, que ce soit un moyen, cher Seigneur, pour nous, de nous renforcer et d'aller gagner des âmes pour toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. C'est dans le nom précieux, c'est ton nom de Fils Jésus, que nous te prions. Amen. 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 On va décéder la place entre le frère de Paul, César et Jérémie. Nous allons chanter le numéro 49. Le numéro 49. Et ô Jésus, Frères et sœurs, le temps est venu pour partager dans le départ du Seigneur. Et avant qu'on partage ce départ, j'aimerais aller en lecture, comme on le fait, avant de partager le pain et le fruit de la vigne qui représente le corps de notre Seigneur et son sang qui coulait sur le calvaire pour nous. Vous voulez suivre avec moi dans 1 Corinthiens 11, page 1160 dans les petits billes de secondes. 1 Corinthiens 11, des versets 23 jusqu'au verset 26, qu'on connaît très très bien, et qui décrit qu'est-ce que nous, chrétiens, on doit faire quand on partage le repas du Seigneur. Verset 23, je pense. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit:
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, je demanderai à notre frère César, s'il vous plaît, nous conduire en prière avant qu'on partage le pain. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions encore une fois pour cette belle opportunité, Père, parce qu'on sait que malgré le climat, Père Céleste, tu nous donnes l'opportunité d'être ici, d'être devant, Père Céleste, de cette table, Père Céleste. Merci et nous te demandons de bénir ce pain qui représente les corps maltraités dans la croix de Calvaire, parce que notre Sauveur, notre Seigneur, a donné sa vie pour chacun de nous. Aide-nous à être reconnaissants chaque instant de notre vie. Et aussi, Père, aide-nous à nous accrocher chaque instant à ta parole, à ta volonté, parce que nous savons, Père Céleste, que sans toi, nous ne sommes rien. Mais tu nous donnes la force, tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes des opportunités pour que chacun de nous, chaque jour, nous nous réveillons et nous te remercions et nous combattons, Père Céleste. Nous combattons avec l'armure de la foi. Aide-nous à être toujours prêts à te louer, à te glorifier et à reconnaître que sans toi nous ne sommes rien, mais que nous sommes tes fils et tu nous aimes. Ça c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous prions et nous te remercions de toutes les choses que tu nous donnes. Amen. Amen. Maintenant, avant de passer les fruits de la vie, je demanderai à notre frère Jérémy s'il vous plaît nous conduire en prière. Prions. Seigneur, merci pour cette journée et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée à l'église pour t'adorer. Merci, le temps est mauvais, mais merci quand même. Et c'est avec les personnes qui sont pas là en ce moment. Et fait que merci pour ton sacrifice et pour ton sang qui a coulé sur la croix pour nos péchés. Et on a ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Maintenant que le repas du Seigneur est terminé, passez à la collecte, qui est notre commandement de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Père Saint, bénis chaque personne qui va donner une offrande, de l'argent qui est mis à part pour toi. Et on sait que quand on donne avec un cœur joyeux. Ce montant-là qu'on donne, c'est pour la croissance de cette Église à tous les niveaux. Père Saint, même si on est peu aujourd'hui, ta parole dit, où il y a deux et toi, tu es là. Puis on sait que ce matin, tu es là avec nous. Malgré la température, le climat, on a fait le déplacement pour venir te rendre gloire. C'est le minimum qu'on peut faire, car tu fais beaucoup pour nous, Père Seigneur. Pour ceux et celles qui les temps sont difficiles, qui n'ont pas de boulot, qui cherchent un emploi, fais qu'ils sachent que toi, tu es avec eux, Père Saint. À chaque pas, chaque instant, dans leur démarche, tu es là. Si on met nos soucis, nos troubles dans tes mains, tu vas prendre soin de ces soucis-là. Ils vont passer, Père Saint. Car si toi, tu es avec nous, qui est contre nous, on ne doit pas avoir peur ou crainte, Père Saint. Mais une chose est sûre, on doit mettre notre foi en toi, pas en l'homme, Père Saint. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus compris. Amen. Amen. On cède la place à notre prédicateur pour les annonces de la semaine. Bienvenue à tous les visiteurs qui sont parmi nous. Peut-être que nous n'avons pas pu vous voir, mais je vais profiter pour accueillir toute l'Assemblée qui s'est déplacée ce matin pour venir adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous demandons que Dieu bénisse toutes les familles, y compris ceux qui sont retenus à cause de ces temps difficiles et qui sont à la maison. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette assemblée, y compris nos frères qui se réunissent dans d'autres horizons dans ce monde. Les activités de la semaine, donc mercredi, nous aurons l'étude de la parole de Dieu à 19h et le vendredi, la méditation et la prière. Dimanche, nous commençons avec l'étude biblique à 10h et les classes des enfants. Nous encourageons les parents à amener les enfants de bonne heure à cause d'un nouveau programme qui vient de commencer avec notre sœur Daisy. Donc, soyez là avec les enfants. Nous voulons aussi vous rappeler que nous allons les faire tous ces mois-ci jusqu'au mois d'avril où nous aurons notre retraite spirituelle. D'ici la semaine prochaine, nous allons afficher les prix, les dates. Mais prions déjà pour la retraite spirituelle et la cabanastique, une autre activité que nous avons dans cette période d'hiver. Nous voulons demander la prière pour tous nos aînés, frère Antonio, frère Milan, frère Edouard et aussi frère Gambio. Et pour nos sœurs, sœur Joséphina, sœur Anne-Alexandre, sœur Irène, sœur Matani et notre frère Joseph Arnaud, sans oublier aussi notre sœur Marie, et tous ceux qui souffrent en silence. Nous demandons aussi des prières pour les jeunes et aussi pour les enfants parmi nous,
et pour notre sœur Erika et aussi Carolina qui porte un bébé. Je voudrais signaler ici que nous allons avoir la visite de ceux qui sont mes parents dans la foi, Doyle et Barbara Key. Ils m'ont écrit qu'ils passeront à Montréal au mois d'avril, donc dans quelques mois. Prions pour eux parce qu'ils ont quitté Genève où ils étaient pendant plus de 50 ans. Et maintenant, ils sont ici à côté aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils vont passer nous rendre visite aussi au mois d'avril. Nous allons aussi prier pour les gens qui sont éprouvés au Mexique à cause de cette explosion. Beaucoup ont perdu les membres de leur famille. Il y a eu 66 morts et plusieurs blessés. C'est une peupline qui a explosé et les gens ont été brûlés vifs. Prions pour ceux qui sont en deuil et ceux qui sont blessés. Prions pour les frères qui ont un dossier à l'immigration et aussi pour les frères qui cherchent du travail. Nous voulons prier pour la famille Nilsson, Gina et Karim, pour tous les frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. N'oublions pas aussi de continuer à prier pour ceux qui sont loin, les frères Carlos en République dominicaine, et aussi Rainel, l'enfant de Daniel, et aussi Gloria et Audrey. Nous voulons rappeler à tous les membres du comité que nous aurons une réunion le samedi prochain, 26 à 16h, pour que tout le monde soit là. Donc 16h, d'habitude on fait à 15h, mais on va faire cette fois-ci à 16h. C'est pour préparer une réunion avec les enseignants dans les jours qui vont venir. Nous remercions Dieu et les frères Naïm pour le message de ce matin et nous demandons que Dieu bénisse sa famille. Et je crois que nous avons tous été fortifiés dans notre foi et que nous allons mettre toute notre confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour terminer, on va se mettre debout. Nous allons chanter ensemble le numéro 200 et après nous allons en prière avec notre frère Antonio. 200, numéro 200. Le numéro 200. Veillez matin, quand le ciel s'ennuie, semble annoncer un jour parmi serein. C'est dans ton cœur que le monde est l'orage. Il fait tomber le pain.
prions ensemble notre Seigneur. Nous te remercions, notre Père Céleste, que nous sommes ici venus aujourd'hui avec des frères et des sœurs. Malgré les temps mauvais, Père, nous sommes ici. Les frères qui ne sont pas venus, nous te prions d'être avec eux, que nous prions avoir la même pensée de ce moment, parce que Dieu est capable de faire ça, Père Céleste. Nous te remercions pour l'étude de ta parole, pour le message de ta parole que nous avons entendu ce matin. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur, que nous puissions apprendre toujours ta parole pour la mettre en pratique, pour la vivre dans notre vie. Nous te remercions pour toutes les choses que tu nous donnes, Père Céleste, parce que toutes les choses que nous avons, ça vient de toi. Nous te demandons, Père Céleste, pour tous les frères et les sœurs de cette congrégation, et la liste est longue, qui sont malades. Nous te prions, Père Céleste, de les visiter profondément dans leur cœur, qu'ils puissent sentir ta présence pour être encouragés. Parce que tu es tout puissant, tu es un Père fort, un Père d'amour. Tu es capable de faire tout. Tu connais leur nom, Père Céleste. Parce que la liste est très longue. Nous te remercions, Père Céleste, pour toutes les choses. En nom de ton Fils Jésus-Christ, tu as donné ça pour nous. Amen. Amen. Amen.